Alors, Öhlins a sorti un nouveau catalogue pour le mountain bike. Donc c'est un catalogue qui est assez intéressant parce que ça permet d'avoir en fait un bon résumé de ce que fait Öhlins dans le mountain bike. Et c'est un résumé qui n'est pas toujours disponible d'une façon, de cette façon-là, quoi. Alors ça commence avec un rappel sur l'histoire d'Öhlins, donc motocross, voiture, vraiment sur le segment performance. Öhlins n'est pas nouveau dans le segment mountain bike, hein. Ça fait déjà au moins 15 ans qu'ils sont impliqués, directement ou indirectement. Donc Öhlins sponsorise pas mal de pilotes, dont Loïc Bruni, pour ceux qui ont suivi ce qui s'est passé ce week-end. En termes de technologie, ici on a un petit rappel. Faut savoir une chose, c'est que sur les fourches, donc on retrouve toujours les mêmes pièces en fait. C'est-à-dire que si vous pensez par exemple qu'une RXF 36 et une RXF 38 c'est complètement différent, donc ces fourches-là, vous vous trompez. Faut savoir qu'en fait on a toujours le même type de ressort, le même type de cartouche, le même type d'hydraulique, le même type de pneumatique. On est toujours sur les mêmes bases. La principale différence, c'est quand on arrive, par exemple, sur la RXF 34, qui est, je pense, qui est même pas encore dans le catalogue. Donc, je pense que le catalogue, il date d'avant la sortie du RXF 34. Par contre, on les a eu que maintenant, ces catalogues. Donc, on a une compression, un ressort, un format cartouche. Tout ça, ça se retrouve en fait entre la 36, la 38 et la DH38. Donc les trois fourches, les deux fourches enduro et la fourche de DH. Sur la RXF 34, les choses sont un petit peu différentes. Mais là, en tout cas, ces trois éléments, on les retrouve partout. Ça veut dire qu'entre une RXF 36 et une RXF 38, la principale différence est au niveau de la taille de la fourche, donc du châssis. Ce qui n'est pas du tout un facteur négligeable, hein. Mais il ne faut pas vous attendre à des cartouches ou des ressorts air complètement différents. Au niveau des amortisseurs, donc là, on a les différentes valves qui sont utilisées. Truc intéressant, ça c'est sur le TTX Vendôme. Donc ça, c'est la pièce au milieu de l'amortisseur sur laquelle la tige est en translation. Donc il faut savoir que c'est plus ou moins une rotule. C'est pas du tout un élément fileté, il n'y a pas de filetage. Et ça va dans le sens de beaucoup de robustesse. C'est-à-dire que l'amortisseur peut prendre la contrainte latérale et ne va pas se casser. Et ça, c'est vraiment un truc qui vient du monde du motocross. De la même manière que les cartouches ici sont basées sur des ressorts au niveau du système de compensation. Et ça vient aussi de la motocross à la base. C'est vraiment des choses qui vont dans le sens de beaucoup de robustesse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper, mais physiquement, structurellement, c'est des suspensions qui sont robustes. Donc après, on arrive sur la section fourche. Donc DH38, RXF38, RXF36. Il manque la 34 qui vient de sortir, enfin qui est sortie il y a 2 mois à peu près. À savoir que la M2 ici, la RXF36 M2 a connu plein de versions. On a la version originale, on a la version OVO, après on a la version M2. La version M2 elle-même a connu pas mal d'évolutions. C'est-à-dire que là on est quand même sur une version 2 de la version M2. Donc il faut bien savoir que quand on regarde cette fourche-là, la fourche que vous voyez au catalogue, c'est la dernière version. Si vous achetez une version d'occasion, RXF36, même M2 première version, c'est pas exactement la même fourche. RXF38, elle a connu 2 versions aussi, donc M2, il y a eu la M1 aussi. La M1, c'était une version qui était vendue sur certains vélos en première monte, à savoir que la M1 et la M2 n'utilisent pas du tout les mêmes composants. Donc si par exemple vous pensez pouvoir déplacer un fourreau de M1 sur une M2 en 38, c'est pas possible. Et ensuite on a la DH38 M1 qui n'est pas qui pourrait presque s'appeler M2 parce qu'on a eu la DH38 tout court et ensuite on a eu la DH38 M1. Il y a des petites différences qui sont internes, hein. C'est-à-dire que c'est pas non plus des choses qui changent la vie à un pilote, hein. Voilà, donc DH38 M1, donc ça c'est la fourche où à l'heure actuelle le temps d'attente il est entre 6 mois et 1 an en fonction de où vous l'achetez. Si vous la voyez en stock quelque part, ben, c'est plutôt un coup de bol. RXF38 M2, donc actuellement ça c'est une fourche qui est très demandée. RXF36 M2, à mon sens la meilleure fourche du marché à l'heure actuelle. D'ailleurs qu'on peut passer en coil avec le kit Vorsprung Smashpot, donc qui dispose de versions en fait, du filetage en haut et en bas pour monter sur RXF36 M2. Et ensuite la Star, TTX Vendôme. Donc ça c'est un amortisseur qui est sorti sur le marché en
2014, les premières versions, 2014-2015, qui a connu pas mal d'évolutions. Il y a eu les versions impériales, il y a eu les versions specialized, les versions métriques, et les versions Trunion. Aujourd'hui, on en a la version M2. Là, le catalogue est encore sur la version M1, entre guillemets, donc la première version. La version M2, elle est sortie il y a très peu de temps. Après, la différence entre la version 1 et la version M2 n'est que cosmétique. Et sur le système de rebond, ici, on n'a plus besoin de retirer la vis pour pouvoir passer un nouveau ressort. Et ils ont un peu revu la valve, mais il n'y a pas de gros changements en termes. Ensuite, on a le TTX-R, donc l'amortisseur R de Öhlins. TTX Envem. TTX-R. Ensuite, on a les ressorts. Donc ça, juste pour info, j'ai souvent la question qui vient, c'est des gens qui me disent « Oui, vous pouvez me donner les poids de pilote correspondant à chaque ressort ?» En fait, ça n'existe pas. Sinon, ce serait écrit en fait. Faut savoir qu'en fonction du vélo que vous utilisez, il y a une cinématique qui n'est pas toujours la même. Et en fait, c'est le poids du pilote, plus la cinématique du vélo, plus les attentes en termes de sag, qui vont faire que vous allez sur un ressort ou un autre. Donc, par exemple, si je prends là le 18075-11, il ne va pas avec un poids spécial. Et en fonction du vélo pour un même pilote, ce sera un ressort qui sera pertinent ou pas du tout. Service et distribution, donc ça c'est la carte avec les implantations de Öhlins dans le monde. Donc en jaune, c'est là où il y a une présence commerciale ou des centres de service. À savoir que en Suède, c'est là où on a la chaîne de production pour les TTX Vendôme. Donc quand vous achetez un de ces amortisseurs, il faut quand même comprendre une chose, c'est que c'est produit ici. Donc en termes de support, quand vous êtes en Europe, c'est assez cool. C'est-à-dire que vous avez quand même la chaîne d'assemblage qui est là directement. Voilà. Alors on n'en a pas beaucoup, je peux pas les distribuer en masse malheureusement, mais en tout cas là j'ai pu vous montrer ce qu'il y a dedans. C'est assez intéressant. Je trouve assez cool qu'en tout début de catalogue, il y a un rappel sur les technologies et le fait que ces technologies-là sont partagées entre les différents modèles. Donc il y a quand même une cohérence, quoi. C'est pas des produits qui sont faits au hasard. Voilà, j'espère que c'est intéressant. À la prochaine.